Bonjour, donc un petit test, là j'ai installé la petite poignée, donc j'ai mis dans cette position là pour pas que ça dépasse de trop, parce que là comme ça gêne pas, hein. Donc là c'est facile de ouvrir et de fermer, j'ai juste coincé que du clinquant pour l'instant, hein. J'ai pas... Alors j'ai un abonné qui m'a dit que ce serait pas une mauvaise idée, c'est de la tronçonner et puis de serrer dessus, de la serrer avec la bride là, que ça fasse une bride. Alors peut-être que ça irait, sachant que la poignée, ben il faut pas la mettre trop près du bord parce qu'il y a un dépassement ici là. Faut pas la mettre trop contre. Donc on peut pas trop. Alors on peut s'approcher plus, on pourrait mettre une douille plus courte, hein. Mais bon là ça gêne pas, hein. Comme ça dans cette position là ça gêne pas. Donc on va procéder au test pour voir si c'est intéressant. Donc là c'est sûr qu'on voit ça n'a rien à voir à vitesse, hein. Donc si on veut ouvrir, ben pas de problème, hein. On peut ouvrir, on va mettre cette grande pièce là dedans, hein, qui fait plus de 10 cm. Donc on écarte. Donc là c'est sûr que là pas de souci, hein. On peut écarter rapidement, hein. Voilà. On fait un pré-serrage. Voilà. On prend le cliquet. On bloque. On peut laisser le cliquet dessus. Ça ne gêne pas. Pour fraiser, hein, ou autre chose, hein. Dans cette position-là, il ne gêne pas, puisque même si on peut manœuvrer, il ne gêne pas avec le volant, quoi que ce soit. À la limite, s'il est embêtant, on peut l'enlever, hein. Donc on peut laisser comme ça, travailler dessus, hein. Donc il n'y a pas de problème. Quand on veut desserrer, ben, on desserre, hein. Voilà. Enlever le cliquet. On desserre. Et on peut resserrer. Voilà. Ah, c'est sûr que ça n'a rien à voir, c'est plus rapide, hein. Dans une position que ça peut être gênante, par exemple, quand on le met comme ça, voilà, on va mettre les deux cales comme il faut, là. Voilà. Là, on arrive dans une position où, ben, en fait, elle peut nous gêner, à la limite, quoique, là. Imaginez qu'elle soit à l'horizontale, puis vous pouvez mettre le cliquet à l'horizontale comme ça, hein. Donc là, puis que ça en fasse, il faut la mettre soit plus haut, hein, soit plus bas, voilà. Si on peut la mettre plus haut, hein, puis remonter un coup de cliquet pour bloquer. Donc c'est bon. À la base, j'étais parti pour faire un autre système, pour faire autre chose. C'est un truc avec 3 branches. Un peu comme la broche. Ça veut dire 3 branches qu'on peut serrer. Mais le problème, c'est que les 3 branches, elles seraient petites. Même si je les mets inclinées, ce serait petit. Et ça gênerait avec ça, hein. Donc avec le volant, ici, là, 3 branches, ça ferait petit. Il faudrait qu'elles soient au moins grandes comme ça, donc pour pouvoir serrer facilement. Le l'étau, c'est pas assez haut par rapport à ces petites fraiseuses, c'est un peu petit pour faire ça, hein. Donc là, pour desserrer, pas de problème. Là, on est bloqué, hein. Là, on est bloqué, pas de problème. Hop, on desserre. Voilà. On enlève le cliquet. Et hop, on peut desserrer. Nettoyer les taux si on veut nettoyer les taux. Voilà. Donc là, on ne peut pas faire plus rapide, hein. Voilà, ça, hein. En quelques secondes, on est au maximum, hein. Voilà, c'est le maximum. On ne peut pas aller plus loin, hein. Donc là, si on veut nettoyer les taux comme il faut, voilà, si on veut bien le nettoyer, hein, voilà, s'il n'y a pas de saloperie, quoi que ce soit, que le faire à la main ou avec une petite roulette, ou la manivelle est quand même plus pratique. Alors ça sert à rien de faire une grande manivelle non plus, puisque bon, on pourrait la faire plus grande, mais je ne sais pas si les mouvements, en faisant des mouvements plus longs, ça ralentit pas quelque part, hein. Parce qu'imaginez qu'on fasse ça comme ça, voilà, bon, ben, avant c'était avec les doigts, hein. Voilà. Donc là, je l'ai coincé avec du clinquant pour l'instant. Bon, pour l'instant, ça tient. Donc, j'ai pas envie non plus d'abîmer la douille si ça va pas. Donc, ma douille, bon, ça coûte 4 euros, hein, une douille comme ça, hein, sur Amazon, en KS Tool, hein. 4 euros, 4,50 €, un truc comme ça. C'est vraiment pas cher. Donc, celui qui a un étau comme ça, il peut acheter ça sur Amazon, ça coûte 4 euros. Puis se faire une bride rapide, hein. Il n'y a pas besoin de faire une bride comme moi j'ai fait aussi fignolée. On peut très bien prendre un morceau morceau de fer plat, faire un trou, tronçonner un morceau et puis arrondir un peu le bout et puis voilà, hein, puis mettre une petite poignée au bout, ça fera l'affaire, hein. Hein, il n'y a pas besoin de fignoler comme j'ai fignolé là, hein. Moi j'ai voulu fignoler, bon voilà, hein, mais sinon, hein, c'est quand même autre chose, hein. Donc pour le serrage, ça gêne pas, hein, donc on ouvre,
Voilà. Tac. Surtout quand on change par exemple d'une petite pièce à une grande pièce. Pour passer de cette pièce là, vous la mettre dans l'autre sens comme ça. Ben là c'est chiant parce qu'il faut ouvrir, écarter, voilà, c'est un peu embêtant. Là c'est plus facile. Hop. On plaque bien les machins, on la met bien en face. On fait un pré-serrage. Voilà. Et après il n'y a plus qu'à mettre le cliquet dedans. Hein. Voilà. Et c'est bon. Donc là le cliquet il ne gêne pas dans cette position là. Dans cette position là il ne va pas gêner. On pourrait même le laisser. Hein. Ce qui fait que pour desserrer, on inverse le sens. On desserre. On enlève la pièce. Si on veut vraiment reculer plus rapidement, et on enlève le cliquet et puis hop, voilà. Donc je pense que c'est pas mal quand même. Voilà, comme ça, c'est plus rapide. Hein. C'est mieux que rien. Hein. C'est mieux que rien. Que d'avoir le système à la poignée qui met d'origine, qui est vraiment pas pratique du tout. Donc là, je pense que c'est bien. Puis c'est pas gênant en fait, c'est pas gênant comme ça. On ne gêne pas. On ne gêne pas. On voit toujours bien au niveau du vernier. Ça gêne pas pour le vernier, donc c'est bon. Hein. On peut se mettre au-dessus, ça va. On voit bien quand même. Hein. Pour être en face, voilà. Il suffit de se mettre sur un côté ou sur l'autre, c'est bon. Hein. Ou alors on peut directement ne pas le coincer dessus, hein, travailler, le laisser sur le cliquet. Mais ça fait deux pièces qu'on peut, soit qu'on le laisse tout le temps sur le cliquet, et puis après on est obligé de l'enlever, le remettre, l'enlever, le remettre, du cliquet ou pas. Ou soit qu'on le laisse dessus, ça fait deux pièces séparées. Donc deux pièces séparées. Moi je pense qu'il vaut mieux avoir le cliquet tout près de ça, voilà, à côté de soi. Hein, vous le mettez à côté de vous, comme ça vous les desserrez, vous l'avez toujours sous la main. Voilà. Alors moi, ce qui est embêtant sur celui, enfin ce qui est embêtant puis bien, ça veut dire qu'il y a un système ici là, sur celui-là pour dégager la douille. Alors des fois c'est bien, puis des fois c'est gênant, parce que des fois si on veut tirer dessus, on peut pas, on est obligé d'appuyer là-dessus. Donc voilà, ça c'est le coup à prendre. Hein. Certains cliquets ont ça, celui-là, il a ça, d'autres n'en ont pas. Donc là, il faut bien penser que quand on veut engager, il faut appuyer dessus. Hein, voilà. Puis là, voilà, vous dégagez, voilà, c'est bon. Donc dites-moi ce que vous pensez de ça, mais je pense que c'est pas si mal. Hein. Donc ça peut être bien pour celui qui veut, voilà, qui veut vraiment, voilà. Alors on peut, bien entendu, comme j'ai dit, on peut utiliser une autre douille. Hein. On peut utiliser une douille ordinaire. Hein. Moi, j'ai utilisé surtout celle-ci parce qu'elle est le bon diamètre par rapport à ma bride. Hein. La plus petite, elle prend sur vraiment moins de place. Hein. Elle est moins grande. Ça ne change pas énormément grand-chose. Parce qu'on est obligé quand même de laisser passer un petit peu dépasser ça quand même. On serait 2 centimètres plus près. Voilà, c'est tout ce que ça va changer. Mais bon, on peut utiliser une petite douille si on veut. Voilà. Alors au début, je pensais qu'on pouvait mettre à ras. Là, ce sera à ras. C'est surtout quand on a le cliquet, par exemple, puis qu'on veut tourner le cliquet autour sans que la poignée gêne. Bon, en fait, ça ne gêne pas vraiment, puisque si elle est dans une position comme ça, vous mettez le cliquet en dessous. Si elle est dans une position comme ça, vous mettez le cliquet au-dessus. Bon, si elle est en face, vous le mettez soit comme ça ou soit comme ça, plutôt au-dessus. Hein. Comme ça, vous le mettez au-dessus, et puis voilà, là, ça ne gêne pas. Hein. Donc, vous pouvez serrer. Voilà. En général, on fait un pré-serrage. On va faire un pré-serrage à la main, comme ça, c'est déjà pré-serré. Puis à ce moment-là, vous mettez soit en dessous comme ça, voilà. Et là, ça bloque. Voilà, donc c'est bon. Soit par en dessus, soit par au-dessus, hein, ça gêne pas. On peut le mettre comme ça. Voilà, on est entre les deux. Hein, pour le cliquer. Le desserrage. Hop. On desserre, on enlève le cliquet s'il faut, s'il fait chier. Et puis voilà. Voilà pour la petite vidéo du bricolage, hein, tout simple. Hein. Alors bon, ceux qui ont une douille, ça il suffit de l'acheter, 4 euros, ou ceux qui en ont déjà dans leur caisse. Hein. De tester, peut-être une petite douille est suffisant, hein, peut-être pas besoin d'une grosse douille. 4 euros, je vous dis la douille. Hein. Bon, ceux qui en ont déjà, c'est pas la peine d'en acheter une. Et puis de se faire une bride vite fait, alors, comme je vous dis, un morceau de fer plat de 5 mm, de 10 mm, on va dire 10 bons millimètres, hein, pour être tranquille. 10 bons millimètres, un trou qui correspond à la douille, un trou dans l'autre sens avec une vis, un arrondi au bout là, une petite poignée, un bout de tube, hein, un bout de... Voilà, on fait ça autour, hein, il n'y a pas de problème, et puis voilà, hein, ça c'est faisable. Puis ça va quand même, hein, si vraiment, hein, si on est vraiment pressé, on peut aller très très vite. Voilà. Hein. Surtout que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont ce genre de modéto, hein,
de chez Vévor, hein, je vous dis, parce que bon, il est quand même pas très cher, et puis il est quand même correct pour le prix. Alors je dis qu'il y a toujours mieux, hein, il y a toujours beaucoup mieux, hein, mais bon, les prix après, en professionnel, ça explose. Hein. Vous avez des prix qui sont... c'est pas fait pour les bricoleurs. Hein. En plus, les étaux, souvent, ils sont très longs, ils sont très longs. Hein. C'est des étaux qui... Là, il est déjà long, celui-là. Il y en a, ils sont grands comme ça, hein, ils font 15 centimètres plus longs. Hein. Hein, et ça se trouve, ils écartent pas forcément plus. Hein. Alors après, ça peut être gênant. Alors que celui-là, ça va, il n'est pas trop gênant. Hein. Il dépasse quand même, ici, de 10 centimètres à peu près. Pas tout à fait 10 centimètres. Hein. Il dépasse de... La semelle dépasse de la table de 9 centimètres. Hein, 9 centimètres de la table. Hein. Alors c'est sûr que si on a une toute petite table qui fait 10 centimètres, eh ben, ça va faire énormément de dépassement. Hein. Voilà, c'est un peu ça le problème, quoi. Donc là, il faudrait peut-être un plus petit étau. Je ne sais pas si le Suite 80, il n'est pas aussi long que celui-là. Hein. Puis alors, Suite 160, il est énorme, hein, il est grand comme ça. Hein. Donc on ne le met pas dans ce sens-là, on le met dans l'autre sens. Alors on peut travailler aussi dans l'autre sens. Hein. Ceux qui ont des petites tables, ils peuvent le mettre dans l'autre sens. On peut travailler dans l'autre sens. C'est plus gênant pour serrer. Voilà, là j'aime bien serrer dans ce sens-là. Dans l'autre sens, on serre contre la table. Bon, voilà, après à voir. Hein. Mais on peut aussi l'utiliser comme ça. Dans les deux sens. Mais j'aime mieux dans ce sens-là parce que quand on fraise, l'effort se fait toujours sur le mort fixe. Hein. Sur le mort fixe ici. Vous avez toujours l'effort qui se fait sur le mort fixe parce que bon, on fraise toujours. J'aime bien fraiser toujours de droite à gauche. Et quand je fais de gauche à droite, bah, je change de sens. Hein. Donc on fait toujours un sens un petit peu sens inverse horloge. Hein. Voilà. Fait comme ça, ben, on a toujours un effort qui se propage plutôt sur le mort fixe. Hein. Alors que quand on est dans l'autre sens, on est dans le vide. Voilà, on est dans le vide parce que les morts sont dans l'autre sens. J'ai moins confiance. Mais bon, il y en a qui le font. Hein. J'ai vu même un professionnel, il l'a mis dans l'autre sens. Hein. Donc voilà, il travaille dans l'autre sens avec un gros étau. Donc il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Hein. Si c'est bien serré, ça doit aller. Voilà. Donc bah, je vous laisse sur cette petite vidéo du dimanche. Et puis dites-moi ce que vous pensez de ça. Mais moi je pense que ce n'est pas une mauvaise idée à adopter pour ceux qui ont un étau de ce style-là. Ou même un autre étau, puisque cette poignée-là, j'avais mis sur l'autre étau, ça allait très bien. Hein, la petite poignée, elle est pratique. Hein. Voilà. Je trouve que c'est très pratique parce qu'avant ça me faisait chier hein, de ne pas l'avoir. Donc, puis je savais pas trop quoi mettre parce que là c'est embêtant, c'est petit. Vous avez c'est du 12, hein. Hein, c'est pour une douille de 12, donc en fait c'est petit, c'est pas un carré. Voilà. Donc l'autre il avait un carré, puis c'était rond. Donc carré et rond, donc je pouvais mettre puis je peux la mettre plus près. Alors qu'ici je peux pas la mettre plus près parce qu'il y a ça qui dépasse. Il y a un petit morceau là qui dépasse. Alors je pensais faire aussi une autre solution, c'est qu'ici il y a une vis ici, avec un écrou rond, avec une vis de maintien. C'est d'en faire une plus longue, qui sert de manivelle. Ça veut dire en fait faire comme une rallonge, hein, si vous voulez, une rallonge, mais le problème c'est qu'après il ne reste plus grand chose au bout ici, hein, pour serrer. Donc c'est un petit peu ce qui pourrait être gênant. Alors, après c'est faisable, hein. On peut en faire une plus longue, puis mettre par exemple une plus fine. Hein, par exemple de le faire sur un fer plat de 3 mm, ce serait suffisant. Qui frotte un ras ici, un ras sur le bord. Comme ça, on pourrait toujours mettre une clé par-dessus pour bloquer. Voilà. Donc on peut faire ça aussi. Hein. Comme ça, on n'utilise pas de douille, on faut en fabriquer une. Donc un petit entretoise avec le filetage intérieur, fait avec je pense que c'est du métrique, je ne sais pas, j'ai pas regardé. Hein. Ça se dévisse. Hein. Donc enlever celui-là, d'en mettre une plus longue. Soit la souder dessus, ou soit la visser dessus, j'en sais rien. Il n'y a pas trop de place, on ne peut pas en mettre une trop grosse en diamètre. Hein. À voir, j'ai pensé aussi à ça. Mais comme j'ai déjà celle-ci, donc qui ne me sert à rien pour le moment, puisqu'elle est montée sur l'étau que je n'utilise pas. Alors j'ai toujours l'ancien étau, j'ai toujours pas vendu, j'ai pas vendu, hein, parce que je l'ai gardé, parce que celui-ci n'a pas de base orientable. Il existe avec une base orientable, on peut l'acheter avec une base orientable, mais je m'en sers rarement, parce qu'en fait j'ai toujours l'autre avec la base. Donc en cas si vraiment j'en ai besoin, je peux toujours prendre l'autre que celui-ci. Puis moi, j'aime pas travailler avec une hauteur trop grande, trop haute en hauteur. Hein. Il y en a qui laissent la base tournante en dessous, mais ça rehausse. Et quand ça rehausse, ça vous met la tête de fraiseuse plus haute.
hein. Ça vous met la tête de fraiseuse plus haut, ce qui fait que ça peut générer plus de vibrations. En plus, si la pièce est encore plus haut, encore assez haute, ça vous rallonge encore la hauteur de la tête. Il faut savoir qu'une fraiseuse comme ça, plus on est bas, plus on est près de la pièce, mieux c'est. Donc il faut éviter de sortir trop la broche, hein. La broche, la broche ici, là, sur cette fraiseuse-là, c'est bien pour le perçage, hein. Mais pour le fraisage, il faut éviter de la sortir. Ça veut dire on va la sortir de quelques millimètres. Voilà, c'est tout, hein. Donc il faut s'approcher au plus près avec la fraise. Plus on s'approchera avec la fraise de plus près, moins l'étau sera haut, mieux ça sera. Alors celui-là, elle est un petit peu plus haut que l'autre, mais ça va quand même. Mais c'est vrai que si on avait un étau encore plus bas, ce sera encore mieux, hein. Ou vous fraisez carrément contre la table, hein. Voilà, plus on sera bas, mieux ça sera. Alors c'est moins facile de travailler parce que bon, il y a moins de place, hein, mais quelque part la fraiseuse s'en portera beaucoup mieux, hein, puisqu'on est moins haut au niveau de la colonne, hein. Donc voilà, donc on essaie de s'approcher au plus près. Alors j'essaye moi d'être à peu près à 5 mm quand je vais fraiser une pièce. On peut aussi réduire, mettre autre chose que le porte-fraise là, hein. On peut mettre directement une pince directement dans la broche. Alors c'est pas très pratique, hein, parce que la pince, on a du mal à la tenir puis à visser en même temps. Parce qu'il faut la se visser au-dessus. Donc il faut la maintenir, mettre la fraise dedans, tout visser en même temps. C'est pas très pratique. Mais par exemple, là, on a très peu de dépassement. On n'a que le dépassement de la fraise, hein. Puis peut-être 5 mm de la pince. Donc si vraiment on veut vraiment aucune vibration, bah, plus on sera prêt, mieux ça sera. Donc voilà, donc je vais arrêter de discuter là-dessus et puis dites-moi ce que vous pensez de ça, mais bon, je pense que ça va, hein. J'avais fait ça sur l'eau, je trouvais que c'était pratique. Bon, voilà, hein. Donc là, moi j'ai ces douilles-là, hein. À la limite, si j'en rachète une autre pour mettre dans mon coffret, hein, et puis, alors je ne sais pas si celle que j'achèterais, c'est le même diamètre que ça. Donc, mais bon, des douilles rallongées, si vous avez un coffret avec des douilles rallongées, c'est très pratique, hein, parce que des fois, ben, impossible d'enlever quelque chose, une vis, si vous n'avez pas des douilles comme ça, hein. Ça, c'est sûr que, hein, des fois, ils sont tellement bien, en mécanique, c'est tellement bien foutu qu'il faut avoir toutes sortes de clés, toutes sortes de douilles, de torses, tout ce que vous voulez pour pouvoir démonter, parce que vous allez toujours vous retrouver avec une vis qui est mal foutue dans un coin, impossible de démonter, hein. Donc voilà, hein. Donc si on n'a pas le coffret avec toutes les douilles, toutes les vis, tous les machins et tout, faire de la mécanique, ça devient compliqué, hein. Voilà. Donc je vais voir pour en recommander sûrement peut-être une autre, si je laisse comme ça et de le laisser dans mon coffret, hein. Alors le cliquet, bon, il est là, je peux toujours le mettre dedans, mais bon, hein, c'est si on a vraiment besoin de la boîte pour aller faire un dépannage sur un véhicule de la famille ou autre chose, puis qu'on emmène la boîte, puis on n'a pas le cliquet dedans, on peut toujours se démerder. Il y a le gros cliquet ou le petit cliquet, mais peut-être de compléter, hein, voilà. Ou d'en avoir un autre que celui-là, hein. De prendre un autre. C'est pas cher non plus, un cliquet comme ça, on en trouve des pas chers, hein. Donc le principal, c'est que là, le cliquet va rester à côté de la fraiseuse, de toute façon, hein. Donc voilà. Donc, eh ben, je vous souhaite un bon dimanche. Pour celui qui a envie de bricoler, bah, peut-être pas trop le dimanche, je sais pas, parce que certains ils préfèrent. Ils ont déjà toute la semaine, le soir pour bricoler, ou voilà, ou certains ben, ils travaillent oui, la semaine, donc bah, moi je bricolais le soir quand je travaillais, hein, donc c'était le soir en rentrant, donc des fois jusqu'à 10 heures du soir, hein, en bricolant. Le week-end aussi, les vacances aussi. On a tendance à, une fois qu'on a des machines, des trucs, on a envie de bricoler, les heures passent vite, les temps passent vite, les vacances passent vite, hein. Puis quand on est en retraite, c'est pareil, hein. Faut pas croire, hein. Quand on est en retraite, on se dit toujours, moi je disais, ah, les retraités, ils ont tout le temps, et voilà, ben, c'est pas si évident que ça en fait, hein. Moi je suis en retraite et j'ai pas tant de temps que ça en fait, hein. J'ai du temps, mais il n'y a pas que ça, voilà, on a d'autres choses à prévoir, on a d'autres choses à faire, faut aller à droite, faut aller à gauche, voilà, donc le temps aussi, ben, il coule, hein. On arrive le lundi, on se retrouve vite en fin de semaine, on se retrouve vite le dimanche, et puis on n'a pas fait grand-chose, pas fait ce qu'on voulait, voilà, donc hein, le temps, faut le gérer, c'est pas évident, hein. Voilà, faut rester la tête dans le guidon pour faire des trucs là-dessus et puis de plus décrocher, hein, pour que ça aille vite, hein. Mais bon, après, faut pas que ça devienne non plus une contrainte ou un travail hein, qui nous fait chier de le faire, hein. Vous voyez, il faut que ça soit aussi un truc intéressant hein, à faire, voilà. Donc à voir.
Donc, bah voilà, donc je vous laisse là-dessus, et puis dites-moi ce que vous pensez de tout ça, mais je pense que c'est pas une mauvaise idée, hein. Il y a peut-être d'autres solutions, hein. Après, bon, comme je vous dis, on peut enlever cette bague-là, faire une autre bague, qu'on soit à ras de l'étau, ça prendrait moins de place, mais il y aura toujours la petite poignée qui va ressortir, de toute façon, on va gagner 3 cm, quoi, c'est tout, hein. On gagnera 3 cm. Donc à voir, je vais tester comme ça, hein. Donc je vais le laisser dessus comme ça, et puis voir ce que ça donne. Si ça me plaît bien comme ça, bah, je vais le laisser, hein. Puis c'est tout, hein. Donc elle sera bien. Voilà. Puis je pensais faire autrement avec 3 poignées, mais bon, ça, les fraiseuses sont pas assez grosses encore, hein. On en voit sur YouTube, j'en ai vu un qui avait fait ça, mais il a une plus grosse fraiseuse, donc ça gêne pas, hein. Si l'étau se trouve à cette hauteur-là, par exemple, il peut mettre une branche un truc à 3 branches, par exemple, pour bloquer, ce qui fait qu'il n'y a plus besoin de. Avec l'inertie, ben, et il donne un grand coup de patte dessus, comme dire un grand coup de machin dessus, et puis bah, ça se dévisse et ça se revisse tout seul, hein. Ça va vite. Puis il n'a plus qu'à prendre ses 2 mains pour bloquer, puis terminer, quoi. Il n'y a plus besoin de cliquer quoi que ce soit. Si on veut vraiment aller vite, hein, mais là, bon, déjà, on a vraiment, hein, je pense qu'on va déjà vite, hein. Voilà, donc allez, ce coup-là, je vous laisse. Allez, à plus, au revoir.